Bonjour, Jean-Baptiste Yvan, je suis vice-président Advanced Programme et directeur d'Accendus. J'ai la chance d'être aussi vice-président de Cara depuis 15 ans, en charge actuellement de la filière véhicule. Et Pierre Osé, je suis responsable des programmes avancés en électronique et capteurs. Nous allons donc vous parler du programme EFI Power dans l'électronique de puissance développé par EFI Automotive. EFI Automotive est une société familiale, indépendante, équipementier de rang 1, 1700 personnes, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent mondialement, qui livre 70% de son chiffre d'affaires directement aux constructeurs, 20% au Tier 1. Nous sommes présents sur 4 continents, 60% du chiffre d'affaires en Europe, 20% en Chine et 15% aux États-Unis. Nous sommes développeurs et producteurs de capteurs électroniques embarqués, d'actionneurs smart, donc avec software embarqué, et de modules mécatroniques en environnement sévère. Nos principaux clients sont Ford, Audi, Volkswagen, General Motors, BMW, Stellantis. Je vais vous parler du projet EFI Power. L'ambition d'EFI Automotive, donc, qui a monté une équipe complète sur le sujet, c'est d'être le spécialiste des solutions mécatroniques intégrées pour les inverteurs et pour les solutions de coupure de courant dans les packs batteries, avec des solutions mécatroniques compactes, flexibles et des solutions adaptées à chacune des demandes clients par la flexibilité qui est apportée. Donc, comme a été précisé, on est avant tout un producteur dans le monde automobile, mais on est organisé de manière à faire des développements en build to specification, depuis la phase de développement jusqu'à la phase de validation des produits et des process. Donc, on est plutôt des spécialistes de systèmes multiphysiques, que ce soit pour des systèmes haute tension, des systèmes de multicapteurs ou d'actionneurs qu'on monte dans les transmissions automatiques notamment. On fait de la conception et de l'optimisation multiphysique et de la validation sur les différents axes. Donc pour la partie puissance, ça comporte la partie optimisation et design thermique. Ça consiste en la partie optimisation et validation de tout ce qui est mécatronique et mécanique. Et puis la partie développement électronique avec l'aspect safety. Sur l'aspect safety, c'est l'axe sur lequel on est le plus mature. On est intégré en développement safety jusqu'à des niveaux d'Asile D depuis maintenant 5 ou 6 ans. On a une organisation qui permet de valider des systèmes hardware jusqu'à des niveaux d'Asile D. Et on est en train d'intégrer les développements software dans le processus de développement jusqu'à des niveaux de sévérité relativement élevés. Donc sur les deux axes mécatroniques qui ont été définis dans le cadre du projet EFI Power, le premier consiste à s'intéresser à l'optimisation des modules d'entrée-sortie qu'on a en amont et en aval des onduleurs pour les moteurs de traction, en s'intéressant à l'intégration d'un maximum de composants de filtrage et de mesure en amont et en aval pour essayer de proposer des solutions mécatroniques optimisées pour les systèmes de puissance importants, en réduisant les points chauds et les thermiques, et en travaillant avec les clients sur l'aspect safety des concepts. Donc safety qui peut être à la fois orienté sur l'ISO 26262, mais aussi sur d'autres standards autour des composants mécaniques ou électromécaniques qui ne sont pas gérés par cette norme. Le deuxième axe, c'est l'axe de la protection des réseaux électriques. Donc on a commencé à concevoir un système de protection intégrable au pack batterie qui intègre les modules de commutation, les contacteurs, les relais, les fusibles, les pyrofusibles, et qui permet de réduire à peu près de 30% le volume du module à isopuissance par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. On est actuellement en train d'optimiser le produit thermiquement. On a intégré des couches de commande qui permettent, via le réseau CAN, de directement piloter du BMS le pilotage des contacteurs. Et on est en train également de spécifier le produit en termes de safety. Une activité qui est moins technologique, mais qui est une activité système. Nous avons décidé depuis 5 ans de proposer des solutions pour la recharge main libre des véhicules. Sachant qu'aujourd'hui 80% de la recharge des véhicules se fait dans un point unique, soit le domicile, soit la société.
et qu'un des problèmes majeurs avec les véhicules électriques, ça va être de manipuler le câble. Ce qui pose aussi un problème, c'est qu'on laisse la charge du véhicule à l'initiative du conducteur, donc par des systèmes où la recharge se fait automatiquement, ce qu'on appelle la recharge main libre. Ça permet d'augmenter la durée de vie des batteries et de faire fonctionner les véhicules hybrides en ville sur un mode électrique et non pas thermique, ce qui est souvent le cas quand la recharge de la batterie n'est pas automatisée. Nous travaillons sur des systèmes de conduction, donc avec Gullplug sur le système conduction à câble, et sur des systèmes depuis longtemps avec induction, avec MagTech. On a développé des systèmes de pantographe. Le projet qui est pantographe a été développé dans le cadre d'un projet franco-allemand CARA EMCC et avec d'ailleurs Centum Adeneo, et un projet de robot chargeur sous véhicule avec un constructeur. L'avantage de ces solutions, comme je vous l'ai dit, c'est d'augmenter la durée de vie et de pouvoir apporter une solution confortable aux conducteurs. On ne cherche pas à pousser une solution, mais à offrir une palette de solutions. Voilà, je pense qu'on est légèrement en retard, mais ça couvre à peu près les domaines d'activité que nous avons dans EFI Power.